Avec le passage de l'évangile de Luc que nous venons d'entendre, nous abordons le troisième des 4 marqueurs qui définit la mission de l'Église, d'après ce que peut nous en dire la Bible. Il me semble que c'est sans doute le marqueur le plus fondamental, qui puisse vraiment dire pourquoi l'Église est là, quel est son but, quel est son rôle, quelle est sa mission. Il s'agit d'être témoin de Jésus-Christ. Vous avez entendu Jésus ressuscité dire à ses disciples « Vous êtes témoins de ces choses ». Témoins de sa mort, de sa résurrection, de la signification que ces événements ont pris déjà pour eux-mêmes dans leur vie par rapport à tout le ministère que Jésus avait accompli, et puis bien sûr l'accomplissement de toutes les écritures juives précédentes que cet événement venait signifier. Et bien tout ça, il fallait que, pour les disciples, à partir de là, on aille le dire, on aille l'annoncer, parce que c'était une véritable bonne nouvelle. Et donc, ce témoignage à rendre de ce que l'on a vécu auprès de Christ et de ce que ça signifie dans notre lecture de la Bible, je crois que c'est vraiment quelque chose, qui est une pierre fondatrice de ce que c'est que l'Église encore aujourd'hui. C'est tellement important que vous vous en souvenez peut-être, l'Église protestante unie, lorsqu'elle s'est créée, s'est donnée comme slogan « Église de témoins ». Je crois que ça veut tout dire. Le problème, c'est que cette question du témoignage, la notion de témoin est tellement vaste que, évidemment, on ne va pas pouvoir faire le tour de ça dans le cadre de cette prédication. Alors aujourd'hui, je vais m'en limiter à une remarque préliminaire qui prend en compte un petit peu les 4 marqueurs que je vais rappeler dans un instant. Et puis ensuite, 2 questions que, me semble-t-il, le texte de Luc et les textes que nous avons entendus nous posent à l'égard du témoignage pour nous aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle. La remarque préliminaire, elle concerne donc nos 4 marqueurs. Nous avons vu déjà la diaconie, nous avons eu le culte rendu à Dieu. Ces 2 premières étapes-là, vous vous souvenez peut-être qu'on a évoqué qu'elles concernaient peut-être d'abord l'Église à l'intérieur d'elle-même. La diaconie avait concerné dans ses premiers temps les premiers chrétiens pour rééquilibrer des déséquilibres qu'il y avait dans la distribution alimentaire entre les veuves des premiers chrétiens. Et puis le culte, évidemment, de tout temps, ça a d'abord concerné la communauté qui se rassemble à un jour précis, à une heure précise, et qui célèbre son Dieu quelque part pour elle-même. Évidemment, avec la question du témoignage, là, on peut avoir l'impression qu'on est parti dans la dynamique inverse, c'est-à-dire qu'on est profondément tourné vers l'extérieur, parce qu'on va témoigner à celles et ceux qui ne sont pas encore chrétiens, de cette espérance qui est censée nous animer pour espérer pouvoir les toucher et faire en sorte qu'eux-mêmes s'adjoignent ensuite à la continuité, à la masse des fidèles. Ce sera un petit peu la même chose avec le 4e marqueur que nous aurons, l'annonce véritablement de tout cela. En fait, cette vision-là, vous voyez, un petit peu dichotomique, il y aurait des activités vraiment seulement internes à l'Église et d'autres qui sont seulement externes, ça ne me paraît pas exactement vrai. Il faut en tout cas vraiment nuancer ça au regard déjà de ce qu'on lit dans la Bible et puis simplement de notre expérience de tous les jours. Prenons la diaconie par exemple. Il est évidemment hors de question de penser ou d'affirmer que l'Église devrait s'interdire, et chaque chrétien qui la compose de même, de venir en aide à des non-chrétiens au prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens. Il y a des tas de passages bibliques qui nous disent spécifiquement le contraire. Il nous faut aller aussi autour de nous pour aider les personnes qui sont dans la difficulté, mais il ne s'agit pas exactement de l'être même profond de notre diaconie. Mais il ne s'agit pas de se l'interdire. Donc on le voit bien dans la question du service déjà qu'on rend, il y a à la fois une dimension extérieure et une dimension intérieure. Mais quelque part, c'est un peu pareil avec le culte. Quand nous vivons le culte, que nous le célébrons ensemble, nous ne nous transplantons pas dans une situation intemporelle, hors de tout cadre culturel qui pourrait préexister, parce que nous, on est des hommes et des femmes de ce temps. Et ça a toujours été le cas. Qu'on pense aux premiers réformateurs qui, pour renouveler l'adoration des fidèles, ont par exemple composé de nouveaux cantiques en traduisant les paroles des psaumes, notamment en langue vernaculaire, dans la langue des hommes et des femmes de leur temps, et en utilisant des musiques populaires de leur époque, alors sans doute avec pas mal de talent,
parlant, ça je veux bien le croire, mais c'était bien la preuve que c'était en phase complète avec la culture de l'époque et donc ouvert sur le monde. De nos jours encore, pas seulement dans l'Église protestante unie, même dans l'Église catholique, on réfléchit beaucoup à faire des célébrations autrement, c'est-à-dire utilisant de nouvelles manières de développer tout notre culte, de sorte que ça corresponde peut-être davantage à la manière de vivre de nos contemporains et avec l'espoir bien sûr que ça vienne les rejoindre et qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir y participer à nouveau à d'autres moments. Et bien dans l'autre sens, la question du témoignage, je crois qu'on peut aussi l'entendre au niveau interne. On a beaucoup insisté sur le fait que ce témoignage il doit d'abord être tourné vers l'extérieur. Tellement que, puisque c'est un des marqueurs essentiels de l'Église, on a pu être amené à aller jusqu'à dire que l'Église n'existait que pour ceux qui n'y étaient pas encore. Il me semble que c'est un tout petit peu à nuancer ça, franchement. Parce que du témoignage, on en a tous besoin. Nous, encore à l'interne, vous avez vu dans le texte biblique, le premier témoignage, il a été apporté aux disciples même par d'autres témoins du ressuscité, Marie-Madeleine, les pèlerins d'Emmaüs, et il se trouve qu'en plus de ça, même les disciples n'ont pas reçu ce témoignage. Tant et si bien qu'il a fallu que Jésus-Christ ressuscité vienne lui-même, en chair et en os, se montrer à eux, pour qu'eux-mêmes reçoivent cela et en deviennent eux-mêmes des témoins. C'est bien la preuve que ça va concerner aussi, de manière profonde, la communauté dans son noyau d'origine, en quelque sorte. Je crois que pour nous, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne suis pas en train de vous faire une leçon de Bible pour que vous appreniez bien des choses qu'il y a marquées dans l'évangile de Luc, chapitre 24, etc. etc. Non, bien sûr qu'on s'appuie sur ce texte, mais il me semble que j'essaye aussi de partager avec vous le témoignage de ce que cette lecture a fait en moi, des horizons qu'elle m'ouvre, et puis à travers mon expérience personnelle, le chemin de foi que je peux faire, ce qui peut peut-être être partagé pour chacune et chacun d'entre vous, attendu qu'on est tous pareils, et que donc peut-être il y a là-dedans des choses qui vont vous rejoindre. Et ça n'est pas ma seule responsabilité, chacun d'entre nous, on a ce témoignage à apporter les uns aux autres. Ça s'appelle l'édification de l'Église. Il n'y a rien de plus merveilleux, je trouve, que de constater l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu, chez des frères et des sœurs, aussi bien que chez des gens de l'extérieur d'ailleurs. Mais ça arrive encore chez nous, parce qu'il ne faut pas penser que parce qu'on est chrétien, ça y est, c'est bon, Dieu a fait son boulot, et puis il ne continue pas de travailler en nous. Non, c'est chaque jour que ça se poursuit. Et donc nous avons aussi besoin d'un témoignage interne. Alors venons-en à la première des deux questions que je voudrais poser maintenant dans le cadre de cette prédication. Vous êtes témoin de ces choses, église de témoins, d'accord ? Mais témoin de quoi ? Bah oui, mine de rien, il faut quand même savoir de quoi on va témoigner si on se prétend témoin. Alors bien sûr, la réponse vient d'évidence. Ça peut sans doute nous paraître tous, je pense, très facile de dire de quoi l'Église témoigne. Elle témoigne de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Attention, on récite tous par cœur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. On va y arriver. Voilà le cœur de cet évangile. Voilà ce dont nous avons à témoigner. Seulement, manifestement, c'est pas aussi simple que ça. Quand on a annoncé cette phrase, en fait, on a ouvert un chantier avec des horizons absolument incroyables. On a manifesté des défis pour nous-mêmes. Parce que comment allons-nous traduire cela en mots, en paroles, en actes, autour de nous pour pouvoir le signifier ? C'est tellement un problème que dans nos églises, en particulier dans l'Église protestante unie, beaucoup de communautés se sont heurtées à des difficultés là-dessus et ont demandé à recevoir des formations au témoignage. Alors je voudrais partager avec vous 3 remarques qui nous aideront peut-être à un petit peu plus cerner cette question et en quoi il y a une difficulté dans le témoignage qu'il faut assumer, mais en fait aussi dépasser, je pense. Et j'espère que ces éléments-là aideront chacun dans le processus de réflexion synodale que nous nous sommes donnés à mieux définir exactement ce que c'est que la mission de l'Église, la mission de chaque croyant finalement, au fond, pour chacun de nous. Quand je regarde dans le dictionnaire, la définition du mot témoignage,
Je lis ceci. Déclaration de ce qu'on a vu, entendu, perçu, servant à l'établissement de la vérité. Il me semble que c'est là qu'est un des problèmes pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Le mot vérité. Il fait clé ici, et je crois que c'est une des choses qui explique combien, peut-être pour nous protestants en particulier, c'est pas toujours facile d'assumer ce témoignage. Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que notre témoignage doit servir à rendre compte de la vérité, à l'établir de manière certaine, évidente, solide? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que nous ne sommes pas juste en train de partager une opinion personnelle, un point de vue qui resterait très très discutable? Je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples, il vient et il leur montre les trous des clous dans ses mains. Il se montre lui-même corporellement. Pourquoi? Pour attester de la vérité du fait qu'il a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est bien là en chair et en os, parce que ce n'est pas un fantôme. Vous vous souvenez ce que nous dit le texte au départ? Les disciples ont cru voir un fantôme. Non, la résurrection, ce n'est pas l'apparition d'un fantôme. C'est un homme qui était mort et qui est revenu à la vie. De la même manière, quand ils mangent un morceau de poisson devant eux, c'est bien pour leur dire que cette vie, elle concerne vraiment la chair. Ça n'est pas une vision, une apparition qu'ils ont devant eux, mais un être humain de chair et de sang, d'esprit aussi bien sûr, avec un corps spirituel, mais il est là vraiment devant eux. Et tout cela, c'est fait pour témoigner de la vérité, de tout ce que Jésus va leur dire à partir de là, de tout ce qu'il leur avait dit déjà avant. C'est une attestation que son message, sa vie, sa mort, sa résurrection, eh bien, signifie bien, véritablement, tout ce qu'il avait toujours dit que ça devait signifier. Et à partir de là, fort de ce témoignage, les disciples eux-mêmes peuvent partir à leur tour, témoigner, dire qu'ils ont été témoins du ressuscité, dire qu'ils sont témoins de tout ce que la vie de Jésus-Christ a bouleversé en eux, l'événement Jésus-Christ a fait jaillir autour d'eux et qu'il faut qu'ils répandent comme une bonne nouvelle d'évidence. Eh bien, je crois que pour nous, c'est la même chose finalement. Quand bien même nous n'avons pas rencontré le Christ ressuscité, il y a une question là à se dire et à se poser profondément. Moi, démarche de foi, est-ce que je peux vraiment dire qu'il s'agit pour moi d'établir la vérité? N'ayons pas peur de ça. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite être agressif avec les autres. Simplement, oui, c'est ça la vérité. Et donc, je viens vous le dire et vous en témoigner. Si pour nous, on demeure pour l'instant encore à dire non, mais tout ça c'est très discutable, en fait c'est juste un point de vue que j'ai moi et je ne veux surtout pas penser et asséner aux autres que c'est la vérité, évidemment notre témoignage il ne va peut-être pas avoir la force et la pertinence qu'on pourrait espérer qu'il ait. La deuxième remarque que je voudrais faire au sujet de cette première question tient à nouveau dans cette phrase que le ressuscité adresse à ses disciples. Vous êtes témoins de ces choses. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de témoignage qui ne soit pas personnel d'abord. Il ne s'agit pas de parler de quelque chose qu'on a appris juste par cœur. Il ne s'agit pas de contraindre les autres à adhérer à un corpus dogmatique particulier, à des choses comme ça préformatées auxquelles il faudrait tous penser de la même manière, avec lesquelles il faudrait se comporter tous de la même façon. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Nous parlons d'une vérité à vivre, quelque chose qui doit vraiment toucher au plus profond de nos existences. Vous vous souvenez la célèbre phrase « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. » Vous vous rendez compte? Ne périsse pas. Il s'agit vraiment d'une question de vie ou de mort. On n'est pas dans le domaine simplement intellectuel, dans une élaboration un petit peu brillante sur le plan rationnel, etc. Non, c'est vraiment toute notre vie qui doit être engagée là-dedans. C'est pas du tout quelque chose qui pourrait même être comme ça, un petit peu discuté tranquillement autour d'un café. Non, on touche vraiment notre raison d'être dans le monde. Vous vous souvenez peut-être de cette chanson de Georges Brassens, « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». Eh bien, moi, curieusement, je suis assez d'accord avec Georges Brassens.
Parce que précisément, ce dont je dois témoigner moi en tant que chrétien, c'est pas une idée, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est même pas une tradition ou une culture. Je n'ai pas à témoigner du protestantisme, j'ai à témoigner du Christ. Du Christ qui est venu dans ma vie, qui a fait des choses. Alors, peut-être pas de la façon dont il est apparu aux premiers apôtres, bien sûr, j'ai pas vu Christ ressuscité, mais il est quand même intervenu dans mon existence, et je peux dire qu'il m'a sauvé la vie. Je crois que c'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Alors chacune d'entre nous, à sa façon, évidemment, dans son contexte particulier, avec des problématiques qui lui sont propres. Et ça va avoir impacté ensuite sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de nous comporter, sur notre discours, chacun à notre façon. Mais c'est ça, ce cœur-là qu'il nous faut toucher. Il me semble que c'est exactement ce que Paul dit aux Philippiens dans l'extrait de la lettre que nous avons entendu, à la fin plutôt. Je vais vous redonner ce passage, parce que ça nous dit bien, je crois, que oui, notre témoignage, il n'a pas à être préformaté. C'est vraiment en parole, en acte, chacun pour nous-mêmes que nous avons à le faire. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pas mettez en œuvre pour obtenir le salut, mais mettez en œuvre votre salut. Ça y est, vous l'avez. C'est de ça dont vous devez témoigner, en parole, en acte, de manière pratique, sachant que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. On est donc vraiment en face de quelque chose de tout à fait concret, en quelque sorte, et puis surtout d'éminemment personnel. Alors j'en arrive à la troisième remarque que je voulais faire sur cette première question, témoigner de quoi ? La remarque que je vais faire, elle va contrebalancer un petit peu celle que je viens de faire juste avant. Notre témoignage doit être personnel d'abord, il doit passer par nous. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait en nous, ok. Mais il ne doit pas être que personnel, parce que sinon il court le risque de la subjectivité. Et à ce moment-là, eh bien, notre subjectivité, on n'est pas assez sûr de nous-mêmes. Personnellement, je sais très bien que je peux me tromper, m'illusionner sur ce que je crois avoir vécu ou ressenti. Et alors, le témoignage que j'apporterai, il ne servira pas à l'établissement de la vérité. Il doit y avoir un garde-fou qui doit nous permettre, lorsque nous avons le sentiment que Dieu nous a parlé, qu'il est intervenu dans nos vies, qu'on est né de nouveau, qu'on a vécu des expériences très très fortes, il doit y avoir un marqueur, un repère qui nous aide à pouvoir établir clairement s'il s'agit de quelque chose dont nous pourrons ensuite témoigner pour établir la vérité. Ce garde-fou, c'est la Bible, frères et sœurs. Je crois que c'est en relisant ce texte régulièrement qu'on va pouvoir mesurer ce qui se passe aussi dans nos vies. La vérité de ce qui se passe dans nos vies va résonner de ce que nous trouvons dans le texte. Et réciproquement, ce que nous allons lire dans ce texte va résonner dans nos vies, évidemment. D'ailleurs, parfois, c'est à la lecture d'un passage biblique que l'on peut avoir le sentiment que Dieu nous parle carrément. Et donc, c'est de ça dont on va pouvoir parler avec les autres, attendu que dans le dialogue avec les autres aussi, eh bien, on peut avoir confirmation ou infirmation du fait que cette parole, elle était vraiment de Dieu. Ça nous amène quand même à un petit problème pour nous, protestants du XXIe siècle, cette histoire-là. Vous connaissez sans doute cette affirmation selon laquelle les protestants, ils connaissent leur Bible, ils sont forts en Bible, les protestants. Oui, je vais vous dire une chose, je pense que c'est un mythe aujourd'hui, ça. Alors nos frères catholiques, ils y croient encore, donc à nous de bosser pour rattraper un petit peu la réputation et se remettre au niveau auquel ils pensent que nous sommes toujours. Mais pour être très très honnête, je crois que ça n'est plus la vérité. Quand je regarde la fréquentation de nos études bibliques, quand je vois parfois la façon dont certains pasteurs eux-mêmes hésitent sur des passages bibliques pourtant importants, ou disent qu'il y a des tas de passages de la Bible qui ne sont pas du tout utiles à garder et qui sont très fiers d'eux en disant qu'ils ne les ont jamais lus, moi ça m'embête. Ça me pose quand même un vrai problème, ça, par rapport à tout ce que nous avons à dire, qui est marqué là-dedans et qu'il nous faut donc un petit peu connaître. Vous avez entendu dans le passage du prophète Osée que nous avons entendu, cette phrase que Dieu a inspirée au prophète. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne s'agit pas d'une connaissance érudite ou intellectuelle, il s'agit de la connaissance spirituelle du texte biblique.
pour pouvoir justement sortir de ça ce qui va étayer notre vérité, le témoignage que nous avons à apporter. Parce qu'il s'agit vraiment d'une lecture priante que nous avons à faire, d'une lecture qui doit nous amener à rentrer en dialogue avec Dieu. Pas simplement une lecture qui va alimenter notre connaissance ou notre réflexion. Bien sûr qu'il faut y réfléchir, mais ça n'est pas un outil juste pour phosphorer rationnellement. Il s'agit de vraiment pouvoir signifier les choses auprès des autres. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'encourager chacune et chacun d'entre vous à participer à des études bibliques. Il ne s'agit pas simplement de trouver des endroits où vous allez pouvoir vous exprimer personnellement sur ce que vous pensez que le texte veut dire. Mais peut-être d'abord et avant tout, trouver des personnes, des hommes et des femmes, avec qui vous pourrez vous mettre à l'écoute de ce que ce texte dit, et peut-être de ce que Dieu veut vous dire à vous. Et vous aurez peut-être alors l'expérience bouleversante d'entendre Dieu vous parler. Alors la deuxième et dernière question que je voudrais partager avec vous pour cette prédication aujourd'hui. On a dit de quoi témoigner, ok. Maintenant je voudrais vous poser la question, pourquoi témoigner? Mais entendons-la en deux mots. Pourquoi? Parce que l'entendre en un seul mot, pourquoi, ça rejoint la cause, la raison que nous venons de dire. Parce que ce dont on témoigne, c'est bien la raison pour laquelle on le fait. Nous avons rencontré Jésus-Christ, nous croyons qu'il est vivant, et il faut en parler autour de nous. Mais là, c'est plus le but, vraiment la chose à atteindre. Pourquoi faisons-nous ça? Et là, je suis obligé quand même de faire une remarque que je ne peux pas m'empêcher de faire en ce moment, au regard de la situation de notre Église protestante unie, mais des églises en général. Ça fait donc pas mal d'années que nos institutions, même dans l'Église catholique, ont repris à nouveau frais cette question du témoignage. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi parce qu'on est en train vraiment de se rendre compte du déclin financier, du déclin en nombre de personnes qui participent à la vie de nos églises. Alors que le témoignage devait être notre ADN fondamental, quelle que soit la situation de nos églises, on devrait être tous témoins de ce qui nous habite au plus profond de nous. Là, nous nous réapproprions ces questions, peut-être parce que oui, on sent que oh là là, ça va devenir un petit peu compliqué. Mais je suis obligé de vous dire que si c'est ça vraiment qui motive nos églises, alors ça ne va pas marcher, frères et sœurs. Quand une église est avant tout préoccupée par sa santé financière ou par le nombre de personnes qui la fréquentent, eh bien, elle est morte en tant que corps du Christ. Elle est déjà finie. Ah, elle peut être prospère sur le plan financier, sur le plan matériel, ça peut très bien marcher, il peut y avoir beaucoup de gens qui la composent, mais elle n'est plus l'Église du Christ. Il nous faut nous dépréoccuper complètement de cette raison-là, pour angoissante que soit ce problème-là. C'est sûr, ça nous pose des soucis de voir tous les ans, oui, on a moins de sous, tous les ans, il y a moins de gens qui sont là. D'abord, c'est un petit peu à corriger, on a quand même de nouvelles personnes aussi qui viennent, mais de toute façon, ça n'est pas l'angoisse qui doit motiver notre annonce de l'Évangile. Non, c'est autre chose de bien plus fort, me semble-t-il. C'est l'amour. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ en nous donnant son Fils. Au fond, nous avons à témoigner parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas de leçons à rendre aux gens, mais simplement nous avons été sauvés par Dieu en Jésus-Christ. Il a sauvé nos vies et il l'a fait parce qu'il aime ce monde, Dieu. C'est pas un amour inconditionnel, mais c'est un amour qui passe par le don qu'il a fait de Jésus-Christ. Et si chacun d'entre nous, nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, si donc nous nous repentons, si nous nous convertissons pour aller à lui, alors nous serons sauvés, nos vies seront transformées. Eh bien ça, le dire, le partager autour de nous, en fait c'est un acte d'amour, frères et sœurs. C'est pas de la propagande, c'est pas une manière de se mettre en surplomb au-dessus des autres pour leur expliquer comment il faut qu'ils fassent parce qu'eux ils rament et nous on est tellement meilleurs. Non, pas du tout. Cet amour que Dieu manifeste à l'humanité en donnant Jésus-Christ, c'est quand même une nouvelle absolument bouleversante, magnifique. On ne peut pas garder ça pour nous, frères et sœurs. Il faut aller en parler autour de nous. D'autant qu'il s'agit de quelque chose qui va au-delà d'une simple opinion sympa à partager. Nous l'avons dit, c'est une question de vie ou de mort. Regardons autour de nous, franchement, frères et sœurs. Est-ce qu'on trouve que la situation est suffisamment bonne pour qu'on puisse se passer d'un message qui nous propose une solution pour être sauvés ?
Sérieusement. Est-ce qu'on peut dire aux gens, bah oui, il faut mieux qu'ils continuent comme ça? Moi, je me suis reposé cette question en relisant le passage du prophète Osée que nous avons entendu. Vous avez peut-être écouté et été touché, vous aussi, par les premiers mots que nous avons lus. Je vous en relis quelques passages, à partir du verset 1, pardon. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure, mensonges, assassinats, vols et adultères. On recourt à la violence et on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus, de même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Frères et sœurs, c'est le constat lucide de ce que nous sommes en train de vivre. C'est pas du tout un propos colérique, de menace, en disant « c'est bien fait pour vous ». Rien du tout. C'est comme ça, c'est ce qu'on voit autour de nous. Et nous devons avoir un cœur déchiré à cause de ça. Parce que c'est le monde dans lequel nous sommes aussi. Et on est tous dans ce bateau-là, et on voit plein de gens souffrir. Ça n'est pas parce que nous sommes sauvés qu'on va dire aux autres bah, « débrouillez-vous ». Non, il s'agit d'aller montrer à tout le monde qu'au nom de cette solidarité que nous avons, parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, il faut faire quelque chose. Et si donc à partir de là, il y a des responsabilités à tirer, des nouvelles façons d'agir à faire, ben, nous sommes les premiers sur la liste des personnes concernées par ça. Vous avez remarqué que dans le passage d'Osée, la suite du texte, c'est une série de reproches que Dieu adresse à son peuple, le peuple d'Israël, qui devait lui servir de témoin auprès de tous les autres peuples, pour signifier qu'il y avait un Dieu, une vérité, et que c'était à travers ce Dieu-là et cette vérité qu'on découvrait une vie pacifiée, réconciliée. Et le problème, c'est que le peuple n'a pas rendu ce témoignage. Et ça, c'est pour nous aujourd'hui. Nous avons cette responsabilité de manière très forte. Encore une fois, c'est pas en se mettant en surplomb, c'est pas en adoptant une attitude de supériorité vis-à-vis des autres. Non, c'est simplement parce que c'est ça qu'il nous est demandé. Au nom du Christ, vous vous souvenez de ce que dit Paul, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Paul, justement, dans la lettre aux Philippiens, il commence d'une façon assez étonnante. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Vous vous souvenez de tout ce verset? Il commence par dire des si, mais son supposé à lui, ça n'est évidemment pas que la réponse soit non. Au contraire, il y a de la compassion, il y a de la tendresse. Toutes ces choses qui sont finalement l'antidote exact de la situation décrite par Osée, eh bien pour lui, bien sûr que ça existe en Jésus-Christ. Et alors, il nous faut nous-mêmes adopter cette attitude, recevoir à nouveau toujours davantage la bonne nouvelle de Jésus-Christ, être transformé profondément pour que par notre attitude, notre comportement qui change radicalement, eh bien d'autres personnes autour de nous soient touchées par ça et se rendent compte que oui, un autre monde est possible, une autre manière de vivre est possible, si et seulement si on s'ouvre au Dieu de Jésus-Christ en Jésus-Christ. Et alors, on pourra de nouveau voir un témoignage extrêmement fort se mettre en place autour de nous. Ce rayonnement, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Pour nous, aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus-Christ sous la main comme ça. Non, mais par contre, nous avons l'Esprit de Dieu qui peut venir agir sur nous, en nous, autour de nous. Cet esprit, c'est exactement ce que Christ a promis à ses disciples à la fin de l'évangile de Luc, nous l'avons entendu. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Frères et sœurs, prions pour recevoir toujours davantage cette puissance d'en haut, le Saint-Esprit, qui vienne transformer nos vies. Et par le témoignage que nous rendrons de nos vies transformées, en parole et en actes, nous témoignerons de la vérité de l'Évangile autour de nous, pour ce monde qui a tellement besoin de recevoir ce témoignage. Nous ferons notre job de chrétien. Mais pour un chrétien, faire son job, c'est entrer dans la joie de son maître. Ainsi soit-il.